Bon voilà, je vais pas faire plus que ça. Bon, c'est pas incroyable, hein, mais c'est en mode un peu écriture parce que ce mois-ci, je vais vraiment essayer de me concentrer sur ça. Et du coup, j'ai remis les mêmes habitudes, sauf que vraiment, en janvier, j'ai pas du tout tenu le truc. J'ai fait que le début. Et après j'ai pas tenu, donc j'espère que je vais plus tenir là parce que j'essaye vraiment de me faire une routine plus précise. Et du coup je sais pas quoi faire sur cette page, si vous avez des idées, voilà, que je puisse remplir cette page avec un truc, parce que comme les weekly c'est des doubles pages, bah je savais pas trop quoi mettre ici, voilà. Et du coup j'ai fait ma double page classique comme tous les mois. Et en fait il y a pas longtemps, bah la semaine dernière on est allé au cinéma. J'ai eu mon petit ticket de cinéma et si vous avez regardé ma vidéo bullet journal où je mets en place pour cette année, je me suis laissé une double page comme tous les ans mais que je remplis jamais. Alors je vais essayer de le faire à chaque fois en vlog, comme ça me motivera peut-être. Mais voilà, on est allé voir le film Vermine, merci pour la macro. Mais Vermine, voilà, c'est un film d'horreur avec des araignées de partout, mais des très grosses araignées. Et franchement c'était trop cool. Et je pense que je vais les coller avec ce washi tape qui est bah plutôt dans le genre cinéma quoi, comme vous pouvez le voir. Wow. Voilà, on va dire que c'est bien. Premier cinéma de l'année. Et l'objectif c'est quand même d'y aller une fois par mois, ou plus si possible, mais une fois par mois ce serait déjà pas mal. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vais essayer de faire des genres de weekly vlogs parce que j'aime bien quand même que ce soit plus carré. Parce que là mes vlogs c'est n'importe quoi, genre je les commence, le dernier je l'ai commencé fin janvier. Je l'ai terminé là le 23 janvier je crois, ou le 26, enfin je sais plus, mais c'était n'importe quoi. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un truc plus carré, voilà. Sachant que en fait comme je lis pas énormément en une semaine, enfin je finis rarement un livre en une semaine, enfin ça dépend en fait. Mais j'ai envie quand même qu'il y ait un peu plus de matière que ça, donc je pense que ça va être des vlogs sur 2 semaines. Sauf que je ne sais pas comment les appeler, puisque les gens qui font des vlogs sur une semaine les appellent les weekly vlogs, mais 2 semaines en anglais, ça se dit fortnight. Je ne vais pas mettre ce titre pour des raisons évidentes, donc j'ai pas encore trouvé qu'est-ce que je pourrais mettre parce que bah 2 semaines en français c'est pas ouf comme truc et c'est pas monthly, enfin c'est pas un mois, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être je vais juste écrire vlog tout simplement comme je fais bah normalement en fait. Mais je sais pas, je voulais une autre appellation, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Du coup on est le 29 janvier, voilà, donc on n'est pas encore complètement en février, mais j'ai quand même fait ma page de février parce que vu qu'on passe en février dans la semaine, j'ai toujours ce truc où je sais pas si je fais quand même ma semaine dans le mois de janvier ou dans le mois de février, mais j'ai vraiment envie d'être en février là, genre le mois de janvier, ciao s'il vous plaît, on se casse. Donc le mois de février j'ai hâte aussi parce que bah, sur le serveur de Foodroo dont je parle souvent, on va faire un nouveau challenge qui est un challenge d'écriture. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévu de pas mal écrire ce mois-ci sur mes personnages etc, histoire de développer le truc à fond. Et le challenge ça va être un peu plein de trucs et tous les jours, genre tous les jours il y aura par exemple 3 mots à intégrer dans un texte, ou alors ce sera un début de phrase et il faudra compléter et faire un texte avec le début de phrase etc, donc c'est plusieurs genre d'exercices comme ça et du coup ça va être cool et c'est pour ça que je me suis mis un horaire à peu près pour faire ça un peu tous les jours. Sinon il y a plusieurs fois la semaine dernière où j'ai voulu prendre la cam mais j'avais déjà conclu le vlog et vu qu'il faisait déjà 40 minutes et tout j'avais pas envie de le faire plus long et surtout vu que je savais que je voulais commencer lundi, bah je les avais mis de côté. Mais qu'est-ce que c'était? Bah déjà j'ai reçu un livre et le livre il est absolument trop beau, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Voilà, c'est une version collector pour les 10 ans. Et Fangirl, je l'avais lu sur la liseuse, donc j'avais jamais eu vraiment de version physique. Et j'aime bien avoir des versions physiques des livres, genre j'aime bien lire sur la liseuse parce que c'est grave agréable et surtout tu peux lire partout. Mais quand j'ai vraiment bien aimé un livre, j'aime bien l'avoir en physique quoi. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait une version collector, je me suis dit let's go. En plus du coup il est en anglais et je l'ai lu en anglais sur ma liseuse, donc franchement trop bien. Un jaspage trop beau. Voilà, magnifique, complètement magnifique. Et c'est un de mes livres préférés, je pense. Et du coup, je pourrais le relire comme ça, mais vraiment en version physique, et ça va être trop bien. Mais franchement, il est trop beau. Il était cher aussi, mais ça en valait le coup. Il a vraiment une texture un peu genre matelassée, genre je sais pas comment expliquer, mais on dirait que c'est du tissu en fait. Donc il est vraiment beau. Je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et sinon, en termes de lecture, j'ai commencé ça, qui est énorme, qui fait genre 1000 pages, même plus, et c'est À la croisée des mondes de Philip Pullman, donc qui est giga connu quoi, mais j'avais pas encore lu, et franchement c'est trop bien, genre c'est un peu comme quand tu commences Harry Potter, genre tu sais qu'il va se passer des trucs de ouf et tout, et franchement c'est trop bien, et puis en plus tu suis une enfant, Lyra du coup, et j'en suis pas loin, enfin je suis à la page 100 et quelques, mais sur 1000 pages c'est pas énorme, alors par contre c'est un intégral des 3 bouquins, et je sais pas encore comment je vais faire, parce que c'est un livre que j'ai pris
à la bibliothèque. Et je crois que je suis en retard, mais je sais pas, parce qu'il n'y a pas de site internet comme je dis souvent, donc je sais pas, il faut que j'appelle pour repousser la date. Parce que ça fait plus d'un mois je pense que je l'ai pris, et je l'avais pas encore commencé parce que j'avais pas beaucoup lu tout simplement, mais en fait je pense que je vais lire juste peut-être le tome 1, et je vais peut-être pas tout enchaîner, et après je vais essayer de me les trouver, genre si j'aime beaucoup le tome 1, bah j'essaierai de me les trouver pour moi, et de prendre les 3 tomes séparés, parce que c'est vrai que c'est hyper lourd, parce que moi je lis dans mon lit là en ce moment, parce que j'ai un peu une routine où je lis de 8 à 9 heures le matin, mais dans mon lit, donc du coup quand tu lis, genre comme ça avec le livre au-dessus de toi, et que le livre il pèse 15 kilos, bah c'est le décès. Donc je pense que je vais essayer de les trouver en plus petit, enfin en version normale, la trilogie quoi. Et ce sera peut-être un peu plus agréable. Mais du coup là où j'en suis pour l'instant, ben c'est Lyra qui fait partie d'un collège, le Jordan College, et qui est un peu un cancre en fait, enfin c'est vraiment une cancre. Je sais pas si ça se dit au féminin, on s'en fout, mais en gros elle fait partie quand même de la sphère assez haute de Oxford. Je crois qu'elle habite vers Oxford, voilà. En fait, elle habite dans ce collège parce que ses parents sont morts et elle a plus que son oncle, vraiment. Et sauf que son oncle, c'est un explorateur, et il est dans le nord et il s'en fout un petit peu. Et le livre commence au moment où bah, son oncle revient au Royaume-Uni pour donner des informations, notamment au maître qui est genre le directeur de l'école. Elle est un peu logée là, mais on sait pas trop pourquoi au début parce qu'elle elle va pas en cours ni rien, juste elle est là et de temps en temps elle reçoit un cours par-ci par-là, mais voilà, comme dit, c'est pas une élève modèle. La politesse, elle connaît pas, enfin voilà, en gros, elle en fait un peu qu'à sa tête. Elle fait que des conneries, mais surtout elle est hyper curieuse. Elle va sur tous les toits de l'école, dans les souterrains et tout pour découvrir des choses, enfin bref. Mais du coup, son oncle va rentrer et elle va assister à une scène qu'elle n'aurait pas dû voir normalement parce qu'elle s'est retrouvée dans le bureau un peu genre du maître, mais où elle avait pas le droit d'être. Donc elle s'est cachée pour espionner la scène, et elle voit qu'ils ont parlé de la poussière avec une majuscule, et donc elle comprend pas vraiment ce que c'est, mais ce serait de la poussière, comme qui serait attirée par certains êtres humains. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Mais enfin, on sait pas encore vraiment ce que c'est au moment où j'en suis. Je suis que à la page 100 et quelques, donc en soi, il s'est passé plein de choses et pas beaucoup en même temps. Enfin, c'est très lourd. Le livre est très lourd. Je le pose. Mais c'est assez passionnant. Enfin, en fait, quand tu commences à lire, t'as pas envie de t'arrêter, voilà. Mais en même temps, ben, c'est quand même plutôt long à lire. Et il y a aussi un truc assez important, c'est qu'il y a des gens qu'on appelle des enfourneurs, et qui sont un peu comme des kidnappeurs d'enfants, voilà. Et il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent en ce moment à cause des enfourneurs. Et Lyra, elle cherche aussi à découvrir qui sont ces gens, pourquoi ils font ça, etc. Mais elle a genre 10 ans et quelques, hein. Enfin, on sait pas vraiment son âge, mais ça doit être à peu près un truc comme ça. Et un dernier truc, c'est que chaque personne a comme un animal qui est lié à lui. Alors ça s'écrit Daemon, mais je le dis Daemon dans ma tête, je sais pas comment ça se dit normalement. Et en fait, c'est des animaux. Quand t'es encore jeune, ton Daemon, du coup, il peut se métamorphoser en plein d'animaux. Mais après, à l'âge adulte, je crois qu'il doit choisir une forme définitive. Je sais pas s'il choisit ou quoi. En fait, pour l'instant, genre, on rentre doucement dans l'univers et de temps en temps, on a des infos, mais je sais toujours pas pourquoi ils ont des animaux. Et l'animal est vraiment lié à eux. Et si le démon il souffre, bah l'humain qui est rattaché souffre aussi, et si l'humain meurt, le démon meurt aussi. Voilà, donc je sais pas, enfin il y a pas encore eu énormément d'infos sur ça, en fait ça va doucement, mais on rentre progressivement dans l'univers et de temps en temps on capte 2-3 infos comme ça, et en vrai j'aime bien quand c'est pas tout exposé d'un coup comme ça, que c'est progressif et qu'on apprend finalement un peu en même temps que Lyra, qui découvre un peu le monde quoi, mais en même temps on est aussi un peu derrière parce que elle doit savoir pourquoi ils ont des démons. Voilà, je sais pas si ça sera expliqué à un moment, mais du coup l'univers a l'air vraiment hyper dense et trop bien. Bref, donc j'ai trop envie de lire la suite pour l'instant, mais voilà. Je suis dégoûtée parce que j'ai appelé Leclerc Jouet pour savoir s'ils avaient des nouveaux pet shops dans leur magasin, et ils les ont pas, alors qu'il y a plein de Leclerc Jouet en France qui les ont eu, et apparemment ils vont pas les avoir, enfin en tout cas ils sont pas au courant, donc ça me saoule. En Alsace, vraiment je galère en fait. Le seul Smith Toys d'Alsace, bah ils les ont pas, alors que tous les Smith Toys ont au moins un pack, et eux ils en ont aucun. Et les King Jouets, ils ont les mêmes packs qui sont partout, et en plus King Jouets ils sont 30% plus chers que tous les autres magasins. Et les Auchan, hypermarchés, bah il y en a pas dans mon coin, à moins d'aller à Strasbourg qui est à plus d'1 heure. Mais voilà, bref, donc c'est très chiant, ça me saoule de voir tout le monde trouver toutes les boîtes et tout, et moi je suis toujours là genre j'en ai trouvé, mais j'ai que la moitié de la collection. Après c'est cool parce que comme ça j'ai pas tout d'un coup, mais j'ai quand même envie de les trouver.
Et ça me saoule qu'on galère autant ici, je comprends pas pourquoi. Bref, le lundi c'est toujours une journée un petit peu chill. Là j'ai juste fait mon bullet journal et il va être midi. Mais c'est histoire de planifier toute la semaine, etc. J'aimerais bien cette semaine sortir mon premier post, enfin mon premier vrai post on va dire sur mon compte Insta Booktube, enfin Bookstagram, mais c'est dur à dire. Et ça veut dire qu'il faut que je dessine à propos de ça et surtout que je prenne la photo et je ne sais pas où prendre la photo. Je pense que je la prendrai en extérieur, mais je sais pas trop. Je pense que cette semaine on va aller à Colmar parce qu'on y est allé hier. Mais bon, c'était dimanche du coup, mais c'était juste comme ça parce qu'il faisait beau, ce qui est rare donc on en profite. Et je pense qu'on va y retourner cette semaine, mais un jour où les magasins sont ouverts. Et du coup, je pense que j'essaierai de prendre une photo à ce moment-là pour faire mon premier post. Et en fait, je vais dessiner sur la photo. Mais bref, vous verrez, si le résultat est nul, je ne le posterai pas. Donc on verra bien si je réussis. Et voilà, c'est tout. Bah, on se retrouve plus tard. Hello, on est mercredi. Je pense que c'est mon nouveau jour de week-end. J'avais déjà dit que je pensais que c'était mercredi, jeudi. Voilà, parce qu'au final, le week-end, j'ai souvent du taf. Donc c'est jamais un vrai week-end pour moi. Et je m'étais dit, ce serait bien d'avoir une journée où je travaille pas, ce qui arrive quasiment jamais. Du coup, j'ai décidé que ce serait le mercredi et jeudi, parce que souvent c'est les jours où j'ai pas forcément grand chose. Mais demain, bah c'est le 1er février. Ça c'est cool parce que je suis très motivée. Mais c'est chiant parce que premier jour du mois égale faire les comptes. Donc demain ça va être une grosse journée parce que les comptes ça me prend au moins 4 bonnes heures à faire et je vais faire aussi mes comptes perso donc ça va être encore plus long et ça va être chiant parce que les chiffres et moi c'est pas trop ça, genre j'aime bien, il y a un côté assez satisfaisant et tout mais au bout d'un moment j'en ai marre, stop il faut arrêter. Alors si je vous ai repris c'est parce que hier on est sorti à Colmar, il y avait 2 trucs que je voulais acheter. Alors bon il y en a un je l'ai pas trouvé, je voulais me trouver un dictionnaire des kanji en japonais mais je savais que j'allais pas trouver parce que je voulais pas un truc un peu infantilisant, enfin je voulais vraiment un dictionnaire, enfin classique, voilà comme un Larousse mais pour le japonais. Sauf que tout ce que j'ai pu trouver c'était des dictionnaires vraiment en mode avec des images, genre des dictionnaires visuels, des trucs comme ça, ou alors t'avais juste un mot pour un seul kanji alors que souvent ils veulent dire plusieurs mots et tout. Et j'ai une appli sur le téléphone qui s'appelle Imiwa et c'est un bon dictionnaire mais j'aimerais bien en avoir 2 pour croiser les infos et parce que c'est pas trop facile à trouver. Après il y a d'autres dictionnaires sur internet et tout mais c'est vrai que sur l'application, enfin c'est pratique d'avoir une appli. Mais je me disais un dictionnaire papier, au moins ce serait un truc plus officiel on va dire, mais voilà, j'ai pas trouvé. Bon après je suis juste allée dans des librairies classiques donc je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ça, à mon avis je vais juste l'acheter sur internet. Mais la deuxième chose que je voulais acheter c'était au moins le tome 1 de À la croisée des mondes et j'ai trouvé. Comme vous le savez, je lis À la croisée des mondes, voilà, de Philippe Pullman. Et c'est la version intégrale, c'est une version grand format, c'est un gros livre de 1000 pages, très lourd, et comme je le lis principalement dans mon lit, ça fait mal au bras. Et surtout, comme je me dis, je commence vraiment à bien aimer l'histoire, enfin, depuis le début j'aime bien l'histoire, et je me suis dit, pourquoi pas me les trouver, et en poche si possible. Et j'ai réussi, alors au début on était dans une librairie, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était à Colmar, quoi, et ils les avaient pas, et après on en a fait une deuxième, et je les ai pas trouvés parce qu'en fait ils étaient dans les jeunesse, voilà, je savais pas que c'était jeunesse et du coup j'ai pris celui-là et en fait la libraire m'en a sorti 2 autres, le tome 2 et le tome 3 et évidemment quand elle m'a sorti ça sur la table j'étais en mode ok, mais je prends tout. Donc voilà, c'est bon, j'ai les 3 tomes et en fait, vraiment, c'est beaucoup moins impressionnant de cette taille. Bon, déjà, c'est un truc, c'est folio junior, enfin, on dirait vraiment les bouquins, tu sais, que t'achetais un peu quand t'étais au collège. Donc bon, c'est pas forcément incroyable, ils sont pas hyper beaux, mais en vrai, ça va, voilà. Mais surtout, ils sont très fins. Et quand on voit la gueule de l'intégrale, que tu te dis, ça fait peur et tout, franchement, je vois ça en magasin, ça fait beaucoup moins peur, hein, c'est sûr, de commencer. Voilà, on dirait pas que ça peut faire des bouquins si petits. En fait, avec le nombre de pages que tu tapes dans le grand, quoi. Bref, du coup, j'ai encore un peu avancé aujourd'hui, je suis à plus de la moitié. Et j'avance bien parce que j'adore l'histoire, voilà, mais je peux pas trop en dire non plus, enfin, je peux pas trop donner les détails, mais voilà. Il y a plein de révélations trop stylées, et j'en apprends plus aussi sur les démons, là, je sais toujours pas le prononcer, hein, mais j'en apprends plus sur ça, puisque, voilà, ils donnent des informations au fur et à mesure, et on découvre plus l'univers, des nouveaux personnages, etc. Et c'est trop bien. J'aime tellement découvrir des nouveaux univers, et surtout quand c'est des trucs, mais hyper complets, et hyper recherché, c'est trop bien. Surtout en ce moment où je développe le mien, quoi. J'ai 20 minutes pour tourner avant que mon copain rentre. J'avais complètement oublié, j'étais à fond dans mes customs là. Même si je sue très fort sur un d'entre eux parce que la peinture est trop transparente et ça me saoule. Vraiment, je dois être à 20 couches. Le truc, il devient épais comme jamais, mais ce n'est toujours pas uniforme. Je ne vous reprends pas
pour gueuler un petit peu. J'espère que vous entendez pas la musique du voisin, parce que moi oui. Voilà, parce qu'après avoir gueulé sur son chien pendant 30 minutes, il s'est dit que la meilleure idée serait de mettre la musique à fond. J'ai terminé le Royaume du... Enfin, à la croisée des mondes, le Royaume du Nord, du coup, qui est le tome 1, puisque comme je vous avais dit, bah je l'ai acheté la trilogie, voilà. C'était trop bien. Voilà, j'ai terminé. J'ai trop envie d'enchaîner sur le 2, mais je vais attendre, je vais lire au moins un livre entre les deux pour digérer un peu ce qui s'est passé, on va dire. Mais ouais, ça part en steak et dans le prochain tome, du coup, on va découvrir un tout nouvel univers, puisque en fait, le tome 1, il se passe sur Terre. Les lieux ont un peu les mêmes noms, genre Oxford et tout, mais il y a des lieux qui ont pas les mêmes noms, genre Svalgard. Enfin, ça se trouve ça existe, je le sais pas, mais j'ai l'impression, enfin, il y a quand même des choses qui sont différentes, notamment que tous les humains ont un démon. Alors, au début du livre, il y a écrit que ça se dit comme démon, mais j'ai du mal à me dire que genre le petit animal de compagnie qu'ils ont avec eux, c'est un démon. Genre, littéralement, c'est un animal qui peut changer de forme, et après, à partir de l'adolescence, il doit prendre une forme définitive. Voilà. Mais sinon, c'est un animal, genre classique, qui peut parler aussi, oui. Mais à part ça, bon, voilà, je crois pas qu'ils aient des pouvoirs particuliers. Enfin, c'est juste des animaux, mais voilà, en gros, chaque humain a un démon. Et un humain qui n'a pas de démon, c'est vu vraiment, mais comme une abomination. Genre, c'est un monstre. Genre, c'est inconcevable pour les gens, en fait, qu'ils aient pas de démon. Bref, ça va être difficile de faire un résumé sans spoiler, parce que justement, il y a des trucs sur les démons et tout qu'on apprend vraiment à la fin du livre. Et il y a plein de trucs sur l'univers qu'on apprend à la fin, donc en fait, je dois pas spoiler, mais comme je l'ai lu vite et pas vite en même temps, du coup, j'ai pris le temps de beaucoup intégrer les informations, et j'ai peur de trop en dire. Mais ce qu'il faut savoir, j'avais déjà fait un résumé, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suit une petite fille, je crois, elle a 11 ans, et elle s'appelle Lyra, elle est orpheline. En fait, elle a plus de parents. Il y a juste son oncle, Lord Asriel, qui est un voyageur un peu, et il fait des expériences pour savoir ce que c'est la poussière, avec une majuscule, un grand P. Et il fait des études sur la poussière, et au tout début du livre, on voit qu'il vient à Oxford, justement, dans le genre de college, donc... c'est une université du coup, où est Lyra alors qu'elle a 11 ans, mais en fait elle est juste ici, mais elle suit pas vraiment de cours ni rien, c'est juste que elle avait été placée là, voilà, mais c'est tout. Et la venue de son oncle, ça créer une tournure complètement différente dans sa vie. Enfin, en gros, elle va devoir quitter Jordan College où elle était très bien et elle avait pas du tout envie de partir de cet endroit. Vraiment, elle pensait qu'elle allait y rester toute sa vie. En gros, c'est une enfant qui a pas du tout envie de grandir et ni de changer ou quoi que ce soit. Elle est très mal élevée en fait. Mais aussi très curieuse, et s'il y a un sujet qui l'intéresse, du coup la poussière ça va devenir un gros sujet pour elle et elle va vouloir vraiment en apprendre plus. Et en fait, elle va devoir quitter Jordan College pour suivre une femme qui s'appelle Madame Coulter. Et elle va vivre avec cette femme et elle va apprendre beaucoup de choses qui l'intéressent pour le coup, surtout qu'elle lui promet un peu un voyage vers le nord où il y a son oncle qu'elle a envie de revoir. Et donc tout le bouquin, c'est un peu les aventures de Lyra avec cette femme et plus tard même pour aller dans le nord en fait. Donc évidemment ils arrivent dans le nord à un moment, mais voilà. Et donc c'est ça l'histoire. Et je crois pas que je peux vraiment en dire plus, mais du coup il y a vraiment tout un univers avec ça. Et la poussière notamment, ça viendrait d'un autre univers qu'ils appellent l'aurore et qu'on peut voir justement je crois dans les aurores boréales. Enfin c'est ce que j'en déduis parce qu'on peut le voir quand on est dans le nord et on le voit dans le ciel. Et c'est comme si on voyait une ouverture sur un autre monde qui est qui s'appelle l'aurore et d'où proviendrait apparemment la poussière qui serait quelque chose de mauvais. Et la poussière il la voit en fait sur des photos quand on prend certains clichés avec une certaine méthode. On voit que les adultes ils sont pleins de poussière, voilà, et ils se disent que c'est quelque chose de mauvais. Et ça je trouvais ça vachement arbitraire et ça m'a pas trop convaincu cette histoire de poussière. Mais on verra bien dans les autres tomes en fait. Mais sinon toute l'histoire c'est trop bien. Moi j'adore suivre des enfants. Et du coup c'était vraiment cool et j'ai trop envie de savoir la suite. Et puis il y a des créatures comme cet ours par exemple. Après oui c'est assez proche de la Terre au début, mais du coup comme le tome 2 va se passer dans l'autre univers qu'il voit dans le ciel, ça va être cool je pense. Bon, il y a eu plein de trucs tragiques et tout, mais c'était plein de rebondissements, voilà, c'était super bien. J'ai aussi fini un autre livre, alors c'est pas un roman ni rien, c'est un genre de BD. Je crois que sur Livradix c'est mis dans manga, je sais pas trop, mais c'est Petite histoire de divinité japonaise de Joran, qui est dédicacée, que j'ai eu à Noël, et j'ai pas trop tardé à le lire du coup, c'est assez rare. Mais en gros c'est un livre avec plein d'illustrations, vous voyez vachement... Mais voilà, en gros, il y a plein d'illustrations sur les divinités japonaises, tout simplement, voilà, avec plein d'explications. Et c'est hyper drôle. Enfin, c'est très drôle et les illustrations sont trop mignonnes. Et puis t'apprends plein de trucs à chaque fois dans ces livres, c'est le 3e qu'elle a fait. Et les 2 autres, je les ai lus, mais je les ai pas. Mais ils sont
trop bien à chaque fois. Vous voyez, vous avez les divinités qui sont représentées et voilà, et en fait on nous refait un peu toute l'histoire, c'est un peu comme si c'était genre la Bible mais avec le Japon quoi, et vu qu'il y a plein de dieux, c'est cool parce que du coup la Bible c'est pas très marrant, mais ça c'est c'est cool, mais c'est aussi très barré, enfin bon en même temps je vais pas trop parler parce que moi je suis pas croyante, mais c'est très fantastique ce qui se passe dans la Bible par exemple, enfin de ce que j'avais lu quoi, il se passe des trucs invraisemblables et c'est pareil, et souvent il y a des trucs hyper bizarres, genre par exemple t'as une divinité, genre ils font des gosses comme ça juste en se regardant à travers une rivière, et puis d'un coup il a un gosse qui lui sort de son œil. Ce qui est très chelou, genre. Bref, mais du coup c'est fait de manière très drôle et t'apprends plein de trucs, et d'un côté genre c'est pas forcément fait pour se lire d'un coup, mais bon moi j'aime bien lire d'un coup, mais c'est vrai que si t'as un doute tu peux revenir dessus un peu comme pas une encyclopédie, mais vous voyez le genre de livre quoi. Et puis surtout ça t'explique des trucs quand tu vas dans des sanctuaires par exemple au Japon ou dans des temples, si tu vois certains symboles tu sais à quelle divinité c'est relié par exemple, et voilà ça t'apprend plein de trucs vraiment sur si tu vas voyager au Japon, tu vas mettre en pratique ce que t'as lu là-dedans. Après moi j'ai une mémoire de merde, donc je me souviendrai sûrement pas, mais moi vraiment pour que je retienne il faut que j'apprenne par cœur, parce que sinon ça ne rentre pas dans mon cerveau. Ou alors il faudrait que je le lise plein de fois. Et encore, je sais pas si ça marcherait, mais bon. En tout cas c'était cool et divertissant. Et du coup, ce matin, alors d'ailleurs j'ai eu un nouveau marque-page qui est absolument trop beau et que j'avais pas montré, mais c'est mon ami Oliver qui me l'a fait, et je lui ai pris une commission en fait pour faire Fred qui est mon pet shop préféré. Et du coup voilà c'est mon pet shop mais en mode marque-page, du coup je l'ai mis dans le livre, voilà. Et du coup je vais le laisser dedans en fait, sinon ça va être compliqué. J'ai commencé le cycle de secrets de Manon Fargeton, que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps pour le coup, c'est assez rare que j'achète un livre et que je le lise tout de suite. Enfin tout de suite, c'était quand? C'était peut-être avant Noël, hein, mais bon voilà, souvent j'attends plus que ça. Là j'ai pas trop attendu, on va dire. J'avais vraiment envie de découvrir le bouquin, et surtout j'avais envie que ce soit dans ce vlog là, et vu que c'est sur 2 semaines, là on est lundi, ce serait bien, normalement je l'aurais terminé d'ici dimanche quoi, enfin samedi idéalement quoi. Et voilà, j'avais envie qu'il y ait un peu plus de contenu dans le vlog, et du coup je me suis dit il fait même pas 400 pages, en plus c'est de la jeunesse, c'est écrit assez gros, donc pourquoi pas, et en plus genre l'histoire me donnait trop envie, donc voilà. Et de ce que j'ai commencé, ça a l'air trop bien. Le prologue, on suit une femme qui s'appelle Equinox qui est dans un bateau, enfin elle a un équipage de bateau, enfin c'est pas son équipage mais elle fait partie de l'équipage du bateau, je ne sais pas parler, ok. Et en fait le bateau va couler et ils vont trouver dans une grotte un masque, et ils comprennent pas vraiment ce que c'est, mais ça fait de la chaleur puisque quand ils sont à côté, sachant qu'ils sont dans le grand nord après que le bateau se soit échoué, donc il fait hyper froid. Et quand ils se rapprochent de ce masque là, ils sentent de la chaleur qui émane du masque, et en fait ils vont le toucher, et ça va leur faire comme un énorme courant de magie un peu qui les traverse, et ils vont se sortir hyper puissants et hyper requinqués quoi, revigorés, et il va se passer un truc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop de spoil si je le dis parce que moi je m'y attendais pas du tout, donc je vais pas le dire. Mais bref, on se retrouve ensuite 2000 ans plus tard, et on suit une fille qui s'appelle Laura, et qui fait partie d'une famille très aisée. Je déteste dire ce mot, très aisée, mais voilà, enfin en gros sa famille c'est la plus riche du village, on va dire, enfin de la zone. Et ils possèdent toutes les terres quasiment, enfin une grande partie des terres du village c'est à eux, et c'est une grande famille de pêcheurs, donc sur le coup on se dit, enfin moi je me suis dit, ah ça doit être la descendante de cette femme Equinox, voilà. Au final je sais pas si c'est vrai, mais je crois pas, bref. En tout cas, c'est une famille de pêcheurs, mais ils pêchent pas, ils restent que sur les terres, donc en fait ils se font un petit peu discriminer par rapport à ça, et notamment Laura du coup elle se fait un peu harceler, enfin elle aime pas trop être avec les autres gens et tout, mais sa meilleure pote s'appelle Éolise, et elle est plus en mode drague à fond, voilà, donc elle traîne tout le temps avec des mecs, mais elles sont meilleures amies, et au début du bouquin, elles attendent justement le retour des membres de leur famille, et Laura elle attend le retour de sa mère et sa sœur, sauf que le jour où elle attend, ils reviennent pas, et il y a Equinox, du coup, 2000 ans plus tard, toujours vivante, qui vient lui parler et lui annoncer des choses, et notamment, on apprend un peu la magie de l'univers, qui est le secret, c'est par rapport au secret, en fait, et ce qu'elle lui explique, bon, je vais pas dire tout dans les détails, mais en gros, les secrets, c'est ce qui fait la magie. Moins il y a de gens qui sont au courant d'un secret, et plus secret important, plus la magie est puissante, mais j'ai lu 60 pages, hein, donc je sais pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais tout ce que je sais c'est qu'elle va lui révéler un secret dont elle va bientôt être la seule porteuse, on va dire. Et s'il y a plus de porteurs du secret, la magie elle disparaît en fait, donc c'est assez important. Et voilà ce que je sais pour l'instant. Et franchement ça s'annonce hyper stylé comme univers, donc j'ai trop envie de continuer, mais voilà je vais retourner travailler tout simplement, mais
Enfin, j'ai retourné faire mes customs, oui. Et sûrement du montage là. Bref, j'ai fait du coup ce matin ma to-do list de la semaine, puisqu'on est lundi et que chaque fois le lundi matin, j'en profite pour faire ça. Donc j'ai à peu près toute ma semaine de planifier et il faudrait que j'aille à la bibliothèque. Voilà, c'est l'objectif principal cette semaine. Et aussi la semaine dernière, j'ai pas réussi à faire mon premier post sur Bookstagram, tout simplement parce que j'ai pas pu prendre la photo du livre. Donc voilà, il faudrait cette semaine, j'aimerais bien essayer de le faire pour ensuite faire le dessin par rapport à ça. Enfin voilà, à chaque fois que je fais une pub Insta, ça va me prendre un peu de temps, mais voilà. Et j'aimerais bien aussi poster le post de mes commissions parce que je vais en avoir besoin pour ce mois, je pense. Voilà, c'est tout. Bon bah on se retrouve plus tard, sûrement quand j'aurai terminé le cycle des secrets, parce que vu comment il me hype, il va pas faire long feu. J'ai terminé le cycle des secrets de Manon Fargeton et franchement c'était trop bien. Je vous avais déjà fait un résumé donc je vais pas le refaire, mais bon voilà, il y a quelques petits défauts en mode parfois je trouve qu'il y a un peu des longueurs, la romance, enfin en fait j'ai pas vraiment de romance, mais disons qu'il y a quand même une relation entre Laura et une autre personne, enfin plutôt une non-relation on va dire. Mais je pense que il y aura pas plus de romance que ça, enfin je sais pas, mais j'espère en soi parce que je pense que c'est pas trop son truc en fait, mais c'était un moment obligé du bouquin on va dire. Et sinon, à part ça, les quelques longueurs qu'il y a eu, parce qu'en vrai sur la fin il y a pas forcément eu beaucoup d'action. Bon c'est un tome 1 donc ça met aussi en place l'univers, je sais pas combien il y aura de tomes d'ailleurs. Bon souvent c'est des trilogies donc j'imagine que ça sera une trilogie. D'ailleurs c'est assez rare que je termine un livre, un tome 1, alors que la suite n'est pas encore sortie et ça va me frustrer grave parce que même si c'est rare que j'enchaîne des bouquins d'une même trilogie, j'ai trop envie de savoir la suite en fait. Ça se finit pas sur un gros suspense mais disons que ça se termine pas trop, enfin parfois on peut se dire que un tome ça fait quand même une histoire à part entière, mais c'est juste qu'il y a le fil conducteur qui continue quoi, donc il faut vraiment que tu lises la suite, mais en soi le tome 1 se suffit à lui-même. Je trouve que c'est souvent un truc et j'aime bien quand ça fait ça. Là c'est vrai que il y a pas trop l'impression d'avoir une intrigue qui s'est terminée en fait. Après c'est juste mon avis, je sais pas si c'est vrai, c'est juste un ressenti, mais voilà on s'arrête un peu en plein milieu du bail et j'avais un peu peur que ça se passe comme ça parce que du coup bah j'ai trop envie de lire la suite, genre y a pas vraiment de fin en fait. Enfin ça se termine à un moment clé on va dire, donc voilà, trop envie de savoir la suite et un peu déçu que ce soit pas dans ce bouquin là qu'on sache la suite on va dire, enfin pas toute la longue suite mais juste ce de quoi on était en train de parler. Mais du coup comme je vous avais déjà fait le résumé, il me semble qu'il était assez complet le résumé, j'espère que c'est vrai. Après j'avais lu genre une 60aine de pages quand je vous l'ai fait je crois, mais franchement ça vaut le coup, la magie est trop stylée dans cet univers et encore on n'en sait pas trop encore dans ce tome 1, on sait qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs univers un peu et que les magiciens peuvent passer un peu d'un monde à l'autre et tout, et du coup il y a assez peu de magiciens mais plus que ce qu'on pense au début du livre et j'aime bien comment tout le système de magie est fait, voilà. Genre c'est assez égalitaire, t'as des zones où tu peux pas utiliser la magie donc c'est pas trop cheaté on va dire parce que bon parfois c'est un peu chiant parce qu'en fait plus t'as de secrets et plus les secrets sont connus de très peu de personnes et surtout plus le secret est un truc vraiment important, plus ça te rend puissant. Donc si t'as des petits secrets comme ça un peu mineurs genre des adultères, des bails comme ça, mais après si ça se découvre bah le secret perd toute sa puissance donc c'est inutile, mais t'as des secrets qui doivent vraiment pas être révélés, notamment un secret par rapport à Laura. Donc ça c'est un peu son plus gros secret à l'heure actuelle et Laura aussi sa vie va être vraiment chamboulée pour le coup par un autre événement, du coup je crois pas que je peux vraiment vous spoiler sur ça parce que enfin je pense que ce serait du spoil, mais en gros elle va vraiment devoir prendre ses responsabilités et grandir plus vite que les autres et voilà ça va pas être facile. Franchement sur la fin il y avait des trucs où je me disais enfin genre enfin t'as trop d'empathie pour elle, en même temps tu te dis mais pourquoi les gens sont comme ça, et d'un côté les gens sont toujours comme ça par rapport à ce genre de situation et ça se voit même en France. Bref, je sais pas si je peux en dire plus que ça mais franchement c'est trop bien. L'univers qui est développé aussi, je suis trop intriguée parce que là on connaît juste Aletheia, du coup là où vit Laura en fait, le royaume on va dire, mais en fait c'est des terres minuscules et comme dit Equinox qui est la magicienne qui parcourt vraiment le monde et même les mondes, bah elle a vu l'entièreté de l'univers quasiment donc elle sait qu'en fait Aletheia c'est tout petit mais elle est vraiment liée à cet endroit. Bref, elle redoute aussi que les autres magiciens qui étaient sur le bateau et qui ont aussi touché le masque, elle redoute qu'ils reviennent et que du coup ils doivent se battre forcément, c'est un combat à mort à ce niveau là, mais aussi pour les bonnes raisons. Mais on parle aussi de l'Empire qui est vraiment on dirait la terre un peu principale, un peu comme genre les États-Unis quoi, et on dirait que c'est vraiment le truc principal et j'espère qu'on va en savoir plus même sur l'Empire et sur d'autres régions du monde. Voilà, je sais pas trop sur quoi va se concentrer le tome 2 et même le 3 s'il y en a un, je sais pas. Je ne sais même pas quand est-ce que ça sort mais j'ai trop hâte. En tout cas je pense que je vais prendre des notes parce que sinon j'aurais oublié à mon avis quand le tome 2 sortira. Je sais pas si je me souviendrai exactement de tout ce qui s'est passé donc au lieu de devoir le relire, ce qui va un peu
peu faire perdre du temps, on va dire. Je vais prendre des notes dans un carnet parce qu'en fait je voulais trouver un carnet de lecture mais j'ai pas de carnet approprié là pour ça, enfin j'ai pas vraiment de carnet vierge avec des lignes, quoique j'en ai peut-être un, mais je sais plus. Bref, je voulais trop me faire un carnet de lecture où je notais les résumés des livres que j'ai lus. Alors pour les one-shots c'est pas forcément hyper utile, mais pour les séries bah ça peut être hyper utile parce que vraiment quand ça fait longtemps que t'as pas repris la saga, tu sais plus où t'en es. Enfin, en tout cas moi j'ai vraiment une mémoire de merde, donc il faudrait que je note les détails un peu de tout ce qui s'est passé dans le tome 1 et surtout dans quelle position les personnages ont terminé à la fin du tome 1 pour mieux enchaîner avec le tome 2 parce que à mon avis ça sera dans au moins un an ou voire plus quoi, je sais pas trop, mais bon voilà. J'ai pas trop envie d'être paumée comme ça me l'avait fait aussi avec Iskari où là Gardien des Cités Perdues ça fait tellement longtemps que j'ai pas continué que le tome 3 en fait je redoute de le commencer parce que je me souviens plus. Après je sais qu'il y a des résumés détaillés sur internet mais le résumé détaillé si tu te souviens vraiment plus de l'histoire en fait il t'aide pas trop parce que pour Iskari j'avais regardé le résumé du tome 1, genre ça me disait absolument rien quoi, comme si je l'avais pas lu alors que j'ai quand même des souvenirs mais pas forcément de la fin parce que la fin j'ai tendance à l'oublier, je sais pas pourquoi. Bref, oh j'ai terminé quasiment des customs, enfin il y en a un qui est terminé, je vais vous montrer ça. Alors bon déjà il y a celui-là, je suis en galère totale. Je sais pas si vous arrivez à voir mais le vert n'est pas du tout uniforme. Et en fait c'est la peinture vert fluo que j'avais acheté, elle est pas du tout couvrante, elle est pas du tout opaque et c'est horrible. Vraiment je pense que je suis bien à 20 couches de vert, genre le vert moyen là. Et ça fait ce rendu là quoi, donc franchement je suis pas trop fan et encore ça rend mieux à la cam parce qu'il y a un peu un effet qui lisse je crois. Ensuite on a ce renard, lui c'est celui que j'ai terminé, donc je suis vraiment contente parce que il a extrêmement beaucoup de détails, surtout sur le corps et c'était beaucoup de travail. Celui-là il a beaucoup de couleurs même sur la queue, il est trop mignon, j'aime beaucoup ce personnage hein, bien qu'il soit vraiment difficile. Et sinon j'étais sur cette petite vache, voilà, qui a des genres de petits arcs-en-ciel là. Elle, je la trouve trop cute et c'est l'OC d'une pote, donc je suis trop contente qu'elle m'ait pris une commission. Donc voilà pour les trois. Du coup lui il est fini, enfin il faut que je le vernisse, donc je vais le mettre avec les autres qui sont terminés, mais je crois que je vous avais déjà montré tous ceux-là qui doivent rejoindre leur nouvelle famille d'ailleurs. Mais du coup l'objectif c'est de terminer ces deux-là. Et en fait j'ai rouvert mes commissions il y a pas longtemps et j'ai eu pas mal de nouvelles commandes que j'ai commencé un peu à sculpt et c'est trop cool. Lui il a juste des petites cornes. Bon ces deux-là c'est pour des personnages à moi, mais sinon ouais on a un petit chaton comme ça. Celui-là j'ai dû lui enlever parce que normalement ces pet shop là ils ont des cheveux et j'ai dû lui enlever. Bon après faut que je remette encore une couche parce qu'il y a toujours un trou logiquement, je pense que vous le voyez. Et on a celui-là qui est mignon, lui va être cool. En plus je suis plutôt contente du foulard, je trouve que ça rend plutôt bien. Et on a celui-ci. Ils avaient pas beaucoup de choses à rajouter tout cela, mais du coup ça c'est les 5 prochaines commissions que je dois faire. Et il y a aussi un pet shop, j'attends de recevoir la base pour un pote qui m'a pris aussi une commission. Donc j'attends de recevoir le pet shop en question, il faudra que je sculpte aussi quelques petits trucs. Sinon hier je suis allée à la bibliothèque, événement marquant. J'ai enfin rendu le livre que je devais rendre, ils m'ont rien dit. Donc j'espère que, en fait si tu rends en retard peut-être qu'ils rallongent la durée du prêt automatiquement, je sais pas. À Marseille ils faisaient pas ça, mais en même temps on pouvait repousser sur internet donc c'était aussi plus facile à faire. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé parce que à chaque fois je suis quasiment sûre que j'ai rendu toujours en retard, mais ils m'ont rien dit. Donc je sais pas, peut-être qu'ils s'en fichent en fait, mais voilà. Bref, du coup, j'ai rendu à la Croisée des Mondes, c'est pas grave puisque je me suis pris tous les tomes. Et là, l'objectif de maintenant tout de suite, c'est d'appeler Smith Toys et de leur demander s'ils ont les pet shops en rayon, sachant que ça fait depuis jeudi de la semaine dernière, là on est samedi, que ils sont censés être en stock. Jeudi, du coup, dès que j'ai vu qu'ils étaient en stock la semaine dernière, on y allait. Et en fait, ils avaient que 2 packs, enfin 3, mais l'autre je l'avais déjà. Donc un peu dégoûté qu'on ait fait la route pour ça, et je me suis dit, c'est vrai que j'aurais dû c'était un peu un coup de tête, mais tant pis, j'avais quand même trouvé des pet shops, donc j'étais contente, même s'il n'y avait pas tout ce qui était prévu. Et donc tous les jours, depuis jeudi, je check le site internet pour voir s'il y a toujours les stocks ou s'il y a une modification des stocks, je sais pas en fait. Vu qu'ils les avaient pas alors que c'était écrit en stock sur le site, je comprends pas trop comment ça marche, normalement c'est assez fiable ce genre de choses, donc je vois pas où ils étaient en fait. Pourquoi ils avaient écrit en stock? En plus le chiffre est précis hein. Genre sur telle boîte il y a écrit qu'il y en a 11, sur d'autres il y a écrit qu'il y en a 8, et je comprends pas comment tu peux avoir un stock aussi précis si tu les as pas vraiment. Donc voilà, ça me paraissait un peu chelou. Sauf que ce matin j'ai regardé et les stocks ont un peu diminué sur certaines boîtes, notamment les blind box, il y en a plus que 13 alors qu'il y avait écrit 15 plus, donc il devait y en avoir 18 s'ils avaient la display. Et il y en a certains autres où ça a un tout petit peu diminué, donc je croise les doigts. Bah, en fait il faut que je les appelle, ça me saoule tellement. Mais en fait je redoutais parce que toute la semaine j'y ai pensé, je savais qu'on
pourrais y aller aujourd'hui. Et je me disais, mais si je les appelle et qu'ils me disent qu'ils les ont toujours pas, bah je serais dégoûtée. Parce que moi j'attends que ça là, ok? Du coup, je redoutais grave, mais là ça m'a redonné espoir vu que j'ai vu que le stock bougeait enfin. Parce que je me disais, tant que le stock bouge pas, c'est que ça doit pas être en rayon quoi. Enfin, je sais pas, c'était ma logique. Et je pense que c'est plutôt logique. Et vu que le stock a bougé, soit c'est quelqu'un qui allait demander en réserve comme moi j'avais fait la semaine dernière, soit bah c'est vraiment en rayon. Et j'espère que ça l'est. Parce qu'en fait, il y a une offre que j'attends en particulier qui est un genre de truc où si t'achètes une blind box, t'as un single avec un pet shop. Et c'est un pet shop qui est déjà dans une autre boîte et que j'ai déjà, mais je m'en fous, je veux juste le NIB en fait. Enfin, je veux le garder en boîte celui-là parce que c'est cool, c'est une offre promotionnelle et tout, et il te coûte rien, tu l'as avec la blind box. Et vu qu'il me manque 2 blind box, bah ça serait l'occasion en fait, genre j'achèterais pas une blind box pour rien. Enfin, en espérant qu'il y ait celle qui me manque. C'est tout. Donc là, il faut que je les appelle. Si, en fait, ils ont rien, j'appellerai aussi Leclerc Jouet. Mais la dernière fois que je les ai appelés, c'était genre il y a 2 semaines, et ils avaient pas du tout entendu parler du retour des pet shops, donc je sais pas trop. Bon, en tout cas, je pense que c'est la fin de ce vlog. On se retrouve bientôt, puisque je vais en commencer un autre direct lundi, même peut-être aujourd'hui, je sais pas, enfin, voilà, je sais pas trop. J'essaye de faire des vlogs sur 2 semaines maintenant, c'est le premier que je fais comme ça, donc voilà, je pense que c'est pas mal parce que ça me laisse le temps de plus lire. Et comme ça fait un vlog, une vidéo sur 2, et l'autre vidéo, bah c'est sur autre chose. Je pense que je ferais peut-être une vidéo, alors je suis pas sûre, dites-moi peut-être dans les commentaires si ça vous intéresserait, sur les romances que j'ai préférées, sachant que je suis pas une grande lectrice de romances et je lis pas vraiment de la romance à proprement parler, mais bah dans la plupart des livres, il y a de la romance, et je trouve que c'est ça qui est le mieux, c'est quand tu t'y attends pas forcément. En vrai, on s'y attend quand on lit un livre, tu dis, il va forcément y avoir de la romance, tu vois, c'est assez rare qu'il y en ait pas, mais il y a des bouquins où tu penses que ça va être un peu osef, surtout dans des one-shots où il n'y a pas de série ou quoi que ce soit, donc ça va pas développer le truc à fond. Mais ça reste quand même des romances trop bien. Donc voilà, je sais pas, je pense que ce serait une vidéo un peu différente du coup parce qu'il y aurait pas genre la romantasy ou juste de la romance tout court, puisque c'est pas vraiment ce que je lis, mais ce serait juste bah des livres genre young adult ou autres avec de la romance, mais dont c'est pas le sujet principal. Mais qui est quand même une très bonne romance à mes yeux, voilà. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo sur ça si j'arrive à trouver assez de livres en fait, tout simplement. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires votre lecture en cours ou si vous avez quelque chose à dire sur ce vlog, voilà, peu importe, des critiques ou voilà, je prends tout. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, et de laisser un petit pouce bleu, et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!